Situé en lisière de la forêt de Meudon, près d'un grand bassin du XVIIe siècle, le hangar Y renaîtra avec le printemps. Il ne fait pas son âge, mais il s'agit bien d'un monument historique érigé en 1879. Ce bâtiment, de 70 mètres de long pour 26 mètres de hauteur, fut utilisé par l'armée pour construire des ballons dirigeables. Le 9 août 1884, il fut le théâtre d'un événement mondial. Comme nous le raconte son directeur, un dirigeable baptisé La France décolla d'ici avec 2 hommes dans sa nacelle. Donc Charles Renard et Arthur Krebs sont allés voler jusqu'au-dessus de Versailles pour revenir ici, donc sans s'écraser et sans se perdre. C'est ce qu'on appelle un vol en circuit fermé. Et ils ont fait un vol de 7 km. Et c'est le premier vol en circuit fermé au monde d'un ballon dirigeable. Laissé en friche pendant 50 ans, le hangar Y vient d'être entièrement restauré. Un chantier de 25 millions d'euros financé par des fonds privés. L'État a signé un bail avec une société qui exploitera le site pendant 35 ans. L'aménagement s'achève avec l'arrivée d'œuvres d'art, comme cet avion destiné à la Grande Halle. On pensait que cet immense espace de la nef devait être occupé par des objets monumentaux, d'où le dirigeable de Libule. On aura donc ce petit avion qui ne va pas du tout s'envoler, mais tomber du ciel. Et on aura également une grande montgolfière qui tombe aussi, tombée du ciel. Sur les côtés du hangar, 2 mezzanines accueilleront les expositions temporaires. La toute première, en cours de montage, est consacrée aux machines volantes. De Léonard de Vinci à Georges Méliès, elle fascine depuis toujours les artistes. Cette plasticienne retracera en images le parcours d'un pionnier de l'aéronautique, Santos Dumont, une vraie tête brûlée. Voilà, en fait, il a eu un problème parce que, comme vous savez, on mettait de l'hydrogène et c'était le gaz d'éclairage de la ville de Paris, donc il était facile à trouver. Mais le problème, c'est qu'il est hyper inflammable. Sur la dalle, j'ai testé pour vous une expérience ludique qui sera proposée aux visiteurs avec ce casque de réalité virtuelle. Grâce à lui, j'ai installé ce moteur électrique dans la nacelle d'un dirigeable. J'ai éteint un début d'incendie. J'ai même vu le ballon La France sortir du hangar, s'envoler et revenir sur le parvis, avant de trinquer avec les auteurs de ce vol historique. Après le virtuel, reste à découvrir une douzaine d'œuvres d'art bien réelles, disséminées dans le parc, comme cette trace de dinosaure, ou encore ce mobile tintinabulant. L'ensemble du site ouvrira ses portes au public le 22 mars. Si l'on osait, on dirait qu'au hangar Y, le décollage est imminent.